Alors, nous commençons, Baruch Hashem, un enseignement sur la paracha de Vaïra dans le livre de Rav Dertel Hashem Ekom Damo. Et il soulève sur justement la valeur de l'héritage, puisque c'est une paracha suffisamment importante, la paracha de Vaïra, où est mis en évidence le lien qui nous rattache à la terre d'Israël, n'est-ce pas? Par, bien évidemment, la démarche de renvoyer celui qui doit bien évidemment être renvoyé, c'est-à-dire Ishmaël. Et le problème, c'est qu'on va, semble-t-il, tout au long de notre histoire et aujourd'hui compris, invoquer d'autres raisons qui nous rattachent à la terre d'Israël. Vous comprenez, on a vécu la Shoah, on a souffert, il faut la paix, etc., etc. Et vous allez voir comment entend-il, comment le Rav Tertel entend cela. Kol ta'anotenu al Eretz Israël, toute exigence, toute valeur, toute exigence, réclamation concernant Eretz Israël, ou mipne shei lanu Yerusha me'avinu harishon adata. Quand on demande pourquoi est-ce que nous sommes installés ici, pourquoi est-ce que nous avons, qu'est-ce qui doit justifier le fait de notre présence en Eretz Israël, c'est l'héritage que nous avons reçu de Avraham Avinu. Point final. Beram Tzerlodia. Il est fondamental de le dire, j'ai envie de dire, au monde entier. Des komo de matanat Eretz Israël à Avraham Avinu, aya mimenu idbarach, neder venedava le Avraham, avur shema saratzmo al kiddush shemo idbarach. Il est important, fondamental d'annoncer, d'énoncer au monde entier que le cadeau, pourquoi est-ce qu'effectivement on a reçu en héritage cette terre? Parce qu'il y a un don exceptionnel, un don de soi exceptionnel de la part d'Avraham Avinu en faveur d'Eretz Israël, pour la sainteté justement d'Eretz Israël, n'est-ce pas? Et à partir du moment où il a fait don de soi pour Eretz Israël, eh bien, il n'y a aucune contradiction possible à l'égard de son lien à Eretz Israël. N'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est un cadeau, je réitère bien le propos. C'est un héritage, c'est une promesse que Akadosh Baruch Hu a vouée à Avraham Avinu, la terre de la promesse. Nous réalisons pas la terre promise, nous réalisons la terre de la promesse qui a été évoquée par Akadosh Baruch Hu avec Avraham Avinu. Mais comme Avraham Avinu, il a montré un don de soi exceptionnel à l'égard de la sainteté du nom d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, ce lien qui le rattache à Eretz Israël est incontestable. De la même manière, et que Moshe avait dit, que Mochen, Yerushazu, Shanu Rotzim Lachzik, Ba Mikoach Yerushaten. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi sommes-nous en Eretz Israël? Si nous sommes en Eretz Israël parce que nous avons souffert, parce que nous devons fuir l'antisémitisme, eh bien, malheureusement, on ne va pas réussir à garder Eretz Israël très longtemps. Et c'est ce qui nous pose, évidemment, de grands problèmes. Nous dit le Rav Tertel, on vient en réclamant cet héritage qui est intimement rattaché, vous voyez, Gam Ken Keshura Betnaï Ze. Il est intimement rattaché à cette condition, sine qua non. Imanu orzim b'maaseh avotenu leiler bedarkehem kemo shalchuhem. On est rattaché à nos pères, à leur manière d'être, d'agir, de se comporter, tel que eux ont agi. Azanu benehem, anu benehem, verewim le Yerusha. Cet héritage est digne de ce nom. Nous assumons d'être les enfants d'eux. Je me permets de rappeler une anecdote qu'il m'est arrivé de rappeler, à savoir un arabe à Hebron qui m'a dit: avec vous on fera la paix. Bon, j'y crois qu'à moitié, rassurez-vous. Okay? Mais avec vous, on fera la paix. Pourquoi? Avec vous, je dis entre parenthèses, c'est qui vous? Les fanatiques extrémistes religieux sionistes. Avec eux, on ne fera pas la paix. Parce que eux, et encore une fois, je ne donne aucun mérite à Ishmael, okay? Ce n'est pas la question. Mais la remarque est intéressante. Avec eux, sous-entendu, le bastion du monde occidental,
qui vient nous menacer dans notre identité, il ne représente pas ce qu'est a priori les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais nous ne venons justement au nom de ça et exclusivement au nom de cela. Aux yeux de l'arabe, ça change la donne. Rewim et Yerusha. Avalim chaz ve shalom. Anunotim midarkehem. On s'écarte du chemin assumé par nos pères. Je tiens à préciser un point aussi là, ici très important, pour qu'il n'y ait pas de contresens. Quand on dit suivre le chemin de nos pères, vous remarquerez que l'explication du Rav est très importante. Elle est très précise. On pourrait croire, en entendant cela, que c'est parce qu'on n'est pas religieux qu'on n'a pas la terre d'Israël en héritage comme il se doit. C'est pas ce que le Rav a dit. Et il y a une nuance essentielle. Il y a une expression que j'ai souvent citée et que j'aime particulièrement, c'est la remarque de Manitou, à savoir l'hébreu assimilé, le juif assimilé. L'hébreu, le juif assimilé, on connaît, marié avec Christiane, etc. L'hébreu assimilé, c'est celui qui a oublié qu'on était d'abord et avant tout un peuple, et en l'occurrence le peuple d'Israël, en l'occurrence les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. L'implication des mitzvot qui va en découler, bien évidemment, mais il ne commence pas par cela. Il commence par une reconnaissance, encore une fois, et une fierté nationale d'être les fils d'eux. C'est d'abord ça. Nous voulons nous rattacher au patriarche. Quand on dit patriarche, vous avez bien compris que c'est patriarche et matriarche, bien évidemment. D'accord? Oui, mais c'est pour ça que j'aime pas ce terme d'ancêtre, parce qu'il y a un côté qui est très historique et très pompeux là-dedans. En hébreu, on parle pas d'ancêtre, on parle de père, on parle de avot et imaot. Si on avait dit justement les ancêtres, le terme qu'on pourrait comparer aux ancêtres sémantiquement en hébreu, ça serait avi avotai. Mais jamais Abraham, Yitzhak et Yaakov n'ont été appelés arrière-grand-père, grand-père et père. Même pas à ce niveau-là. Ils sont appelés pères tous les trois. On a 4 mères, pas 5, pas 6. Alors qu'on devrait en avoir 6. Tu vois? Vous vous rappelez que Bila et Zilpa deviennent les matriarches, deviennent les épouses réelles de Yaakov une fois que Rachel et Léa sont décédées. Mais il y a un appel clairement défini. Nous avons 4 mères et c'est tout. D'accord? Achat. Donc, si jamais effectivement on ne vient pas en ce nom-là, Azai, on n'a malheureusement pas de part dans cet héritage. Vatere Sarah et Ben Agar à Mitzrit. Je poursuis. C'est ce que nous dit justement la Torah elle-même. Elle voit le fils de Agar, l'égyptienne. Je vous rappelle, Ishmaël, le fils de la servante. Ben Ahama Azot. Metzachek. N'est-ce pas? Il rit. Ce rire est très suspect. Pourquoi il est très suspect? Je vais y revenir dessus. C'est très important, cette notion. Il y a de prime abord, d'abord, il faut juste rappeler, à titre indicatif, quel âge a Ishmaël à ce moment-là? 16. Abraham a enfanté Ishmaël, il avait 86 ans. Donc, quand Yitzhak, justement, va naître, puisque 86, il a 100, donc c'est qu'à la naissance de Yitzhak, Ishmaël a 16 ans. On pourrait se dire éventuellement, c'est un adolescent, il rigole, c'est normal qu'il rigole, même qu'il se moque, il est cynique, c'est normal. Non. Parce que justement, c'est pas Tsochek, c'est Metzachek. C'est pas seulement, justement, rire, il y a aussi quelque chose qui est très problématique, même au sens du pshat. C'est avant d'aller chez nos maîtres qui vont rappeler que ce rire, eh bien, c'est l'invocation de l'idolâtrie, de la débauche et du meurtre. Le fait même qu'il soit Metzachek, tout est rigolo. Tout est drôle pour lui. Tout est une plaisanterie. On peut rigoler, mais on n'est pas un clown. Ishmaël, il est Metzachek. Son état d'être, c'est justement de se moquer, de rigoler. C'est comme si on se filmait en faisant semblant d'avoir du sang sur les mains pour faire croire qu'on a été torturé. Exemple théorique, bien évidemment.
C'est ça, c'est Metzachek. Tout est une blague. Il n'y a rien qui a de la valeur. Et Sarah, justement, par son intuition, c'est pas une intuition féminine, c'est plus que ça. C'est une intuition prophétique. Elle a bien vu qu'il n'était pas envisageable qu'il grandisse dans cette maison. Amrou Chazal, nous disent les maîtres, Mouva Gamken Berashi, Yatsa et Tarbut Ra'a. Il a, encore une fois, choisi d'aller dans une culture problématique. Va tomber à Avraham, Garesh Damazot, vire-la, elle et son fils. Petit détail en passant, je vous rappelle, parce qu'on est sur ce sujet du Rav Tertel, Avraham est milliardaire. C'est ça. Avraham a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup de biens, beaucoup de... Quand il va virer Ishmaël et Agar, il leur donne un quignon de pain et un petit peu d'eau, et une gourde. Certains pourraient se dire, et c'est très important, certains pourraient se dire, mais c'est quand même un peu excessif. Non, il n'y a rien qui est excessif. Au contraire, dira Rabbi Yitzhak Abavanel, le fait de leur avoir donné du pain et de l'eau, c'est déjà trop. C'est ça. Alors que Ketura, quand elle part en Extrême-Orient, et il la couvre de cadeaux, elle et ses enfants. Donc, ce n'est pas un problème de radinerie. Non, non, non. Vaïshlach. À partir du moment où Akash Boko lui a dit ne crains rien, ta femme a raison, vire-le. Avraham ne se positionne plus sur la problématique morale, puisqu'il n'y a aucune problématique morale. À partir du moment où Akash Boko concède que Sarah, ce qu'elle a dit, c'est vrai. D'accord? Une bonne question. Oui, je t'en prie. Donc, a priori, les gars, son fils sont éjectés, mais on retrouve le fils quand même au moment où. De la ligature. Voilà. Explique-moi ce qui est revenu. Parce que d'abord, Ishmaël et Eliezer, traditionnellement, il fait des chouvas. Et il fera des chouvas, Ishmaël. Mais Ishmaël fait chouva vis-à-vis d'Avraham, mais pas vis-à-vis d'Yitzhak. C'est-à-dire qu'il a reconnu, à la fin des temps, il va faire des chouva aussi vis-à-vis d'Yitzhak. Mais il y a une dimension spirituelle sur laquelle, oui, il fait des chouva. Ça, c'est ce qu'il assume, justement, dans la mesure où il veut se rattacher, justement, à un Dieu et un respect de la sainteté. Mais il ne veut pas accepter, si je puis dire, le Dieu d'Yitzhak. Le Dieu d'Yitzhak, c'est-à-dire quoi? Le Dieu d'Eret Israël. Parce que Yitzhak Avinu, je vous rappelle, n'a jamais mis les pieds en dehors d'Eret Israël. Donc, Yitzhak est l'exemple de l'Israélien par excellence. C'est pas? Et donc, Ishmaël, semble-t-il, fait Teshuvah vis-à-vis d'Abraham. Il reconnaît la dimension spirituelle, encore une fois, qui est importante, mais il ne la rattache pas à la terre. C'est pour ça qu'on a un problème aujourd'hui. C'est pas? C'est très intéressant parce que vous avez vu que ces dernières années, ce qui a été signé, c'est les accords d'Abraham. Ce n'est pas les accords d'Yitzhak. Donc, il y a une évolution qui est claire, mais qui n'est pas encore aboutie là où elle doit aboutir. Elle aboutira plus qu'une problématique des centimètres d'Eretz Israël, ce qui évidemment en soi sont très importants, mais plus que ça, c'est les accords, si je puis dire, d'Yitzhak, c'est-à-dire de reconnaître la souveraineté du peuple juif sur sa terre. Et ça, Ishmaël ne fait pas Teshuvah jusqu'à la fin des temps. À la fin des temps, quand ils vont enterrer Abraham, alors on voit bien dans l'ordre justement de ceux qui vont ensevelir leur père, il y a Yitzhak et Ishmaël. Donc si Yitzhak passe en premier, c'est-à-dire que Ishmaël a reconnu que le droit d'aînesse était attribué à Yitzhak, que l'héritage passait par Yitzhak. J'ai souvent rappelé qu'à l'époque, des élèves de Merkaz Arabe avaient demandé au Rav Yehuda d'encourager des dialogues judéo-arabes, et le Rav Yehuda avait vu ça d'un œil très bienveillant, mais à la seule condition qu'ils reconnaissent que le peuple juif est revenu sur sa terre. Les conversations n'ont jamais lieu. Donc on a un problème des facteurs. D'accord? Et donc il se retrouve là-bas. Et justement, tu vois que Avraham Avinu, pour le coup, c'est tous les cours que j'ai fait sur la ligature de Yitzhak. Avraham Avinu, il dit justement, vous restez avec l'âne parce que vous ressemblez à cette dimension matérielle. Tu remarqueras que Po, c'est Gematria 86 moins 1.
parce qu'il y a toujours une nuance entre la créature et le créateur. Et là, encore une fois, si la Torah a jugé bon de nous rappeler que Ishmaël est né quand Abraham Avinu avait 86 ans, c'est pas un hasard. Parce qu'il y a une volonté de bien faire comprendre que Ishmaël a acquis une reconnaissance du créateur en tant que créateur, mais il n'est pas capable d'aller plus loin. Il n'y a aucun libre arbitre dans la conception musulmane. Tout est déterminé. Mektoub. Nous sommes exactement à l'inverse de cela. D'accord? Une petite parenthèse. Bien. Juste, C'est une question, sinon de l'avance, on n'a pas. non, parce qu'il y a Ismaël, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'eux, ils revendiqueraient quelque chose s'ils ne sortent pas de l'histoire chez eux? Quelle est leur histoire? Comment ça continue avec eux après Ismaël? Eux, c'est quoi Ismaël? Ah, je n'ai pas compris la question, Mechila. Toute la Torah est musulmane. C'est Moshe, c'est... Toute la Torah est musulmane. Toute la Torah est musulmane. D'accord, mais toi tu le dis, mais comment? Je te dis. Explique-le-moi. Je te dis. Toute la Torah, eh bien, le dernier le dernier prophète, le plus grand prophète de tous les temps, et qui est incontestable, incontesté et inconcurrentiel avec aucun, c'est Mohammed. Hein, ils ont accepté Moussa, ils ont accepté Jésus, tous ces gens-là, c'est la suite. Abraham était musulman, Ibrahim, pour terminer. Moshe aussi. Tout le monde est musulman. Tout le monde est musulman. Comment il appelle? Moussa. Tout le monde est. David, non, il peut pas. Tout est, encore une fois, ça. Il y avait les Bnei Israël dans le passé qui n'existent plus, et eux sont la continuité. Même Ishmaël est allé sur l'autel, malheureusement, on ne l'a pas tué. Mais à la place de. Mais c'est là. Et l'Égypte, ils ont été esclaves? Regarde, là, Tu parles, ils ont tout pris c'est les quoi dons ta des question? Juifs, C'est quoi ta ils les ont mis question? en arabe. Non, c'était un mélange pas tout. Égypte, Mélange pas tout. Égypte, Hicham, c'est le frère de Shem et de Yefet. D'accord? Quelqu'un est avec moi? Hicham, il a plusieurs enfants, dont Canaan et dont Mitzrayim. D'accord? Les Égyptiens antiques sont une lignée à part entière qui n'a rien à voir avec Ishmaël. Mais comme Ishmaël et donc l'islam par la suite a une vocation prosélyte, donc il n'y a quasiment plus aujourd'hui de population autochtone, on pourrait dire, originaire de ces contrées-là. Pas les Iraniens à la base ne sont pas des musulmans, non. Ne sont pas des Arabes, comme on sait, d'accord? Et l'Égypte non plus, mais ils le sont devenus, d'accord? Parce que justement, il y a des brassages de population, et c'est ce qui fait que, d'accord? On va pas dire les Bnei Moab, les Moabites, c'est pas les Jordaniens, Non. d'accord? Donc, le fait est, je reprends, c'est donc ce fils de la servante ne peut pas hériter de l'héritage. Puisque justement Ishmael est indigne de recevoir cet héritage. Il n'a aucune part dans l'héritage de son père. Et Akadosh Baruch Hu a pleinement été d'accord avec les propos tenus par Sarah et Menou, que Moshe Aïda Pasuk, comme témoigne le verset, Vaïra Adavar Meod Bene Avraham, Avraham Avinu dans sa conception de vouloir réparer le monde et d'éviter justement toute scission dans le monde, eh bien cela lui apparaît inconcevable, lui apparaît pas digne de ce nom. Al Odod Beno, il le reconnaît comme étant son fils à ce moment-là, Vayomer Elohim, El Avraham, Al Ira Benecha, She Alanaar. Ne pense pas à mal, ne t'inquiète pas. Qui lui dit ça? Elohim. Selon la vertu de justice, il n'est pas digne d'être intégré dans la famille. Il ne faut pas oublier qu'Abraham Avinu, il est prêt à se battre pour le monde entier. Il est prêt à se battre pour Sodome et Gomorre. Il est prêt à se battre en quelque sorte pour le monde entier pour réparer moralement toute l'humanité. Et il en est capable. Et donc, la problématique, encore une fois, de Sarah, ce n'est pas une sorte d'égoïsme. Pas? Certains voudraient imputer que Dieu préserve une sorte d'égo chez Sarah et Menou. Ce n'est pas du tout le cas. Ce qui est en danger ici, c'est le noyau, c'est le tronc essentiel de la famille. La famille hébraïque doit être constituée comme il se doit, donc elle doit être extrêmement protégée. C'est comme ça, dans le bébé qui sort de, vous savez, la couveuse. La couveuse. Non, c'est ça. Abraham, Yitzhak et Jacob, c'est le tronc. Le Ham Israël, ça va être les branches. Et donc, il faut que ce tronc, il faut que ses racines soient solides. Kol asher tomar elecha Sarah, shma bekola. Écoute sa voix, reconnais
le souffle prophétique qui l'anime. Kola, le roi HaKodesh. L'esprit animé par la sainteté. Qui beitzra qui carré les chazera. C'est avec la ligature de Yitzhak, justement, on reconnaît clairement, prends ton fils, celui que tu aimes, le seul fils, etc., c'est Yitzhak. D'accord? Ishmael n'est donc pas reconnu à ce moment-là comme étant le fils de Abraham. C'est fini. D'accord? Achab. Et le fait que justement il y a écrit Be Yitzhak Ikare Lechazera, le sens littéral serait pour Yitzhak, il y aura une descendance. Mais on peut aussi entendre, grâce au Midrash, une autre dimension dans ce Be Yitzhak. Pourquoi il y a un bet avant? Parce qu'il y a deux dimensions, ce monde-ci et le monde futur. Ou Be Midrash Amrou Alze, Amar Rabbi Yodan, Yitzhak en Ketivkan. Il n'est pas écrit Yitzhak, mais Be Yitzhak. Il y a un bet, donc deux. Bemi Sheu Modé, Beshne Olamot. Que ce soit l'islam ou que ce soit par la suite Esav, tous les deux vont être hérétiques à l'égard, encore une fois, de cette connaissance en deux mondes. Et quand je dis deux mondes, c'est-à-dire que, vous savez l'exemple, ça qui est bien connu, la vérité dans l'islam ou dans la chrétienté, on trouve quelque chose qui est très similaire entre les deux. Quelle est la valeur du monde dans lequel nous vivons pour l'islam comme pour la chrétienté? Zéro. D'accord? Quand on dit reconnaître qu'il y a deux dimensions, deux mondes, ça veut dire qu'il m'importe de réparer le monde dans lequel je suis pour pouvoir atteindre, pour pouvoir m'esclaffer dans le monde futur. Eh bien, il faut que justement je construise les bases dans ce monde-là. Je ne sais pas si vous avez transmis cela, mais c'est un truc que j'aime bien aussi rappeler, c'est que la notion d'humour en français, elle est rattachée sémantiquement à humus. Le humus, c'est la vergeture, c'est l'humidité qui permet, encore une fois, à la terre de bourgeonner. C'est quoi avoir de l'humour? De germer. C'est quoi avoir de l'humour? C'est, comme je dis, humidifier la réalité. Si on n'est pas capable d'avoir le sens de l'humour, la réalité est sèche. On ne peut pas penser au-dessus encore une fois, de la réalité du monde dans lequel nous vivons. C'est exactement la réalité de Yitzhak. Il n'est pas en train, justement, de mépriser ce monde-ci. Vous remarquerez que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec ses deux lettres Yud et Hei, le Yud, c'est le monde futur, le Hei, c'est ce monde-ci. À Avram a été rajouté la lettre Hei. Ça veut dire qu'Avram a les moyens de réparer ce monde-ci. Et donc Yitzhak suit cette lignée. Il va construire ce monde-ci en prévision du monde futur. Il ne rechigne pas, il ne néglige pas, il n'est pas hérétique, il ne blasphème pas la réalité de ce monde. Pour beaucoup, hélas, parfois pour certains membres de notre peuple, ils aimeraient, comme je dis souvent, et le monde entier évidemment le pense, leur idéal de vie, c'est une île déserte tout seul sur une plage, sur une plage avec les pieds en éventail. C'est l'antithèse de ce que c'est qu'Am Israël. Am Israël se préoccupe d'aller tout le temps et de construire. Et de réparer ce monde avec une pleine conscience, une pleine reconnaissance de ces deux dimensions. Kol mishu modé beshne olamot, ikare lecha zera. C'est quoi zera sémantiquement? C'est la graine. La graine n'a de sens que parce qu'elle va faire pousser. Ta descendance, la semence, c'est parce que justement il y a une semence que ça va pousser. Alors que d'autres vont dire, comme la chrétienté ou l'islam par exemple, qu'est-ce qui a de sens à la graine? Aucun. Enfin, ce qui nous importe, c'est uniquement le fruit qui va en sortir. C'est pas vrai. La graine a une valeur. Ce qui va germer a une valeur. La vérité, elle va germer de la terre. Donc c'est un processus. Mais quand celui qui ne reconnaît pas la valeur de ces deux mondes ne sera pas appelé ta descendance. Arebe Férouche, celui qui ne reconnaît pas les deux mondes, et non Karouizera Abraham. Il n'est pas appelé la descendance d'Abraham. Du coup, il ne peut pas hériter de la terre. Hélas, quels que soient les groupes sociologiques qui existent dans le peuple juif, certains
sont très friands de la délivrance du peuple juif, mais juste la fin. D'un côté comme de l'autre. Mais le processus dans lequel nous devons être acteurs pour justement faire avancer, faire avancer cette prouesse, cette volonté du Créateur, eh bien, certaines personnes n'acceptent pas. Ben, c'est un problème. Yitzhak, je vous rappelle, on lui a demandé expressément, les populations environnantes lui ont demandé expressément de partir d'Israël, il n'est pas parti. Il y a eu la sécheresse en Israël, eh bien, il n'est pas parti vers le nord, il est parti vers le sud. Parce que la présence de Yitzhak, en elle-même, permet d'accroître la bénédiction sur la terre d'Israël. Ça, c'est Yitzhak. Et le Rambam, dans Yigret Teman, rappelle cela. Ki be Yitzhak yikare lechazera, milachon, va yikare baem shemi veshem avotai. Vous voyez, et il va être appelé en mon nom et au nom de mes pères, qu'a dit Yaakov Avinu. C'est ce que dit Yaakov Avinu. On va appeler, encore une fois, notre lien à la terre d'Israël au nom, donc en mon nom et au nom de mes pères, entendu, Avraham et Yitzhak. Retzono lomar, justement, Zera kaze sheorzim b'maaseh avotehem, que nous enseigne le Rambam sur ce verset. La semence, la génération suivante, les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui vont s'attacher aux actes de leur père, Sheidvada à Av, Veitparsem Chassiduto, le père est pleinement reconnu. Comprenez encore une fois que si on ne comprend pas que nous sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et pas les élèves, il y a un musulman, un druze et un chrétien, dans une discussion que je traîne dans le train, qui ont commencé à m'interroger sur ma foi. Et ils ne comprenaient pas que je disais, non, Yaakov, ce n'est pas un envoyé. Yaakov, c'est mon père. Et ça lui pose un gros problème. Parce que si c'est un envoyé, à leurs yeux, ok, vous avez un envoyé, vous avez une doctrine qui vous a été transmise. Non, non, c'est de mon père que tu parles. Donc, ça n'a rien à voir avec une doctrine. J'ai un lien indubitable avec ceci. C'est pas? Achab al-Yedei Beno, Aoler Bedarka, le fils qui suit les chemins de son père. Celui-ci est appelé réellement Ben, Karoui Ben. C'est pas? Ben Torah, Bar Mitzvah. Bar, c'est en araméen, Ben en hébreu. C'est quoi Ben? Ben, c'est la racine du mot binyan. Quand j'ai un fils qui construit après moi, n'est-ce pas? Un fils, une fille, peu importe, c'est pas la question maintenant. Mais cette idée de construire, c'est la continuité qui construit après moi. C'est qu'on pourrait vous rappeler qu'on a deux mitzvot essentiels qui ont été donnés à Adam Arishon, c'est Prou ou vous. Il peut y avoir énormément d'enfants. C'est Revou, le ribouille, la multitude. Mais il y a Prou, c'est le fruit. Celui qui va assurer la suite. Ce n'était pas une dimension, bien évidemment, biologique et apprendre comme halakha au sens individuel du terme. Hein. C'est pas, non, ces enfants-là, ils ne me servent à rien, jette-les. Non, que Dieu préserve, c'est pas ce que je dis. Mais cette idée-là qui est très importante, c'est celui qui va assurer ces engendrements. Ainsi dit Akash Baruch à Abraham, Ishmaël n'est pas digne de ce nom, il n'est pas attaché à cette vertu de grâce, de bienveillance, de bonté qui t'anime toi, Abraham. Il ne trouvera pas de grâce, il ne trouvera pas justement de perfection humaine. Il ne suscite pas, il n'a pas d'intérêt pour que tu t'inquiètes pour lui. D'accord? Il n'a pas justement cette dignité humaine qu'on aurait pu ou qu'on aurait dû attendre du fils d'Abraham. Donc ne t'en fais pas pour ça. D'accord? Comme dit le Rachem Akadosh, c'est le détritus. Il faut se libérer du détritus. Et même la Torah elle-même parle de Péré Adam. C'est une approximation humaine. Il n'est pas digne de ce nom. D'accord? Mais quelqu'un m'a dit une fois,
est-ce que c'est pas exagéré de dire que les Arabes sont des approximations humaines? Depuis 30 ans en Israël, je pense que c'est même très gentil. D'accord? Faudrait-il qu'il y ait un Rachid qui dit que Père Adam, ça veut dire homme des champs, simplement. Mais homme des champs, on se rappelle de Esav. La notion de homme des champs, c'est quelqu'un qui est justement sédentaire, qui est justement sédentaire et qui est rattaché à une dimension, encore une fois, terrestre. Ce qui est un problème. Il est attaché, il est esclave de la terre. C'est à ce niveau-là que c'est une approximation humaine. Ce qu'on appelle Adam, c'est quelqu'un, justement, comme disait Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, pourquoi est-ce que l'homme il marche sur deux jambes, il a la tête en haut parce qu'il regarde vers le ciel. Ça, c'est Adam. Ça, c'est un être humain. D'accord? Un être humain a une conception morale. Mais l'idée d'être approximation humaine, justement, c'est approximation de la dimension divine qui doit nous animer en tant qu'être humain. D'accord? Quand on est capable de balancer un soldat par la fenêtre, il est évident que c'est ce qui est de plus abject, encore une fois, et de plus improbable, et de plus innommable dans cette dimension humaine. D'accord? On n'est pas être humain parce qu'on est, je l'ai déjà dit souvent, on n'est pas être humain parce qu'on a des yeux, une bouche et parce qu'on est un être biologique. Au sens traditionnel du terme, Ben Adam ou Adam, c'est une dimension, encore une fois, c'est pas l'homme de Cro-Magnon. Adam, c'est une réalité, encore une fois, qui est animée par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Même le juif qui va dire, pour le coup, moi je fuis cette identité, il est quand même dedans. Bon. Il a fui, mais il est dedans. Donc il a ce référent. Mais quand on est, encore une fois, à comprendre que l'homme est une créature façonnée par Akadosh Baruch Hu et qu'on est capable d'emprisonner Kfir Bibas, bon, ben voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de réviser 3 heures. Sheye Raoui, Leikare Shimcha là. Tu ne peux pas accepter dignement que ton nom lui soit attaché. Il n'est pas le fils d'Abraham. Quand on monte à la Torah, on est le fils de, justement, et il y a une fierté sémite, comme j'ai coutume de l'expliquer, à être le fils de. La notion, encore une fois, telle qu'on voit chez Mahmoud Abbas l'Avdil, quand on voit chez Mahmoud Abbas qui est appelé Abou Mazen, je vous le rappelle, parce qu'il est le père de Mazen. En aucune manière, je l'appellerai Abou Mazen. C'est un titre honorifique, c'est un titre de respect d'être le père d'eux. Et à la différence du monde occidental, qui est véhiculé, qui est motivé uniquement par le nombre de doctorats universitaires qu'ils ont eu. C'est ça leur source de fierté. Mais la conception sémite, hébraïque et de surcroît musulmane, elle n'est pas animée par cela. Donc, il n'est pas digne que Ishmaël soit reconnu comme ton fils. Aval tidvada chassidutra bezeracha chassid. Celui qui va être digne de ce nom, c'est Yitzhak. Et entre parenthèses, quand Yitzhak, je vous le rappelle, eh bien, avant que la vieillesse tombe sur Abraham, pour être certain aux yeux du monde entier que Yitzhak était le fils d'Abraham, le Midrash raconte que le visage de Yitzhak était exactement celui d'Abraham. Il y a un lien indubitable entre les deux, alors qu'ils ont tous les deux une qualité, l'un de bienveillance, de chesed et l'autre de din, qui les distingue l'un de l'autre. Et pourtant, il y a une filialité claire, encore une fois, qui les ressent, qui les rassemble. Veuzera, Abba Mitzrak, c'est ce qui vient justement de Yitzhak. Qu'est-ce que veut dire Ikare? Vous voyez, Veikare ben Shemi Veshem Avotai. Je suis le fils de mon père. Je suis digne du fils de mon père. Kelomar, Itparsem Itvadaber. Adkan, Divrei Aketoshim, Divrei Chachmei Ched. Adkan pour les enseignements un peu de Kabbalah. Mais je poursuis. Avram Avinu, Asak et Tzivrouy Hashem Itbarach. Avram a fait ce que Akadosh Baruch Hu attend de lui. Comme il est dit, Vaishkem Avraham Baboker, vous remarquerez que 2 fois, il est inscrit que Avram Avinu s'est levé de bon matin très tôt, au renvoi de Ishmaël et à la ligature de Yitzhak. La ligature de Yitzhak vient montrer la grandeur de Yitzhak, le renvoi d'Ishmaël vient montrer la bassesse de Ishmaël. L'un, c'est ordonné les deux, c'est ordonné par Akadosh Baruch Hu. Mais l'un, c'est à cause de son comportement qui est absolument indigne, qui fait que,
alors que l'autre vient montrer la grandeur de Abraham et de Yitzhak. Et si justement c'est une vertu de se lever de bon matin, on voit bien ici le lien étroit qui rattache l'acte que va faire Abraham avec la qualité d'Abraham. Parce que Abraham, je vous rappelle, a fixé la prière de Shacharit, le chesed, la bonté, la bienveillance, encore une fois, de se réveiller le matin. Et en le coup, il s'est levé très tôt de bon matin. Vaishkem Abraham baboker, vaikach lechen vechamat maim, la gourde, l'outre. On dit l'outre, il y a un terme, la gourde, d'eau, vaïten et la garde. Il donne ça à Agar. Sham, Sam al Shechma, Vetayeled, Veislecha. Il met sur son épaule et hop, il les renvoie. Ve'amru bamidrash Rabba, ve'kita ale al da'atra she'Avram, shekatuv bo, ve'Avram kaved me'od babikne u'bakesev ve'zahav. Tu peux penser une seule seconde qu'Abraham a manqué, il lui manquait de l'argent pour donner plus de cadeaux à Agar et à Ishmaël qu'une outre d'eau et un peu de pain. Lui qui est plein aux as, si je traduis grosso modo le verset, c'est dans le Midrash, Ayam eshalach ishto ubno mi beito rekam belo kasot belo mechia. Il peut envoyer son fils et la mère de son fils comme ça sans rien. Et là, l'amdecha, un enseignement très important. Comme il a décidé de se comporter de manière absolument abjecte, il n'est pas digne de recevoir un cadeau. Il n'est pas digne justement d'être honoré. Et donc, hop, il se casse. Et on comprend pourquoi est-ce que justement la ligature de Yitzhak, eh bien, elle est rattachée à cet épisode-là. Les maaseh de Sarah Shamra, lo irash imbeni im Yitzhak. Il ne va pas hériter avec mon fils Yitzhak. להוכיח שיצחק היה כדאי לירושה מפני שקידש גם כן את שמו יתברך כמו אברהם. Yitzhak Avinu a été digne de ce nom. Je vous rappelle que vous avez la sanctification du nom d'Akadosh, l'épreuve d'Abraham de faire monter Yitzhak sur l'autel et l'épreuve de Yitzhak d'accepter de descendre de l'autel. Yitzhak ne peut accepter l'idée de ne pas payer au prix de sa vie la valeur de sa vie. Et c'est le grand chidouche qu'Akadosh Baruch Hu va enseigner, de dire que justement, il n'a pas besoin de mourir pour sanctifier mon nom. D'accord? Ça, c'est Yitzhak. Mais donc, Yitzhak est vraiment animé par cela exclusivement. Veki ou ben Agul Yerusha. Il est Olat Mima, il est un être extraordinaire, justement. On dit qu'il est aveuglé par les anges tutélaires. Il a vu la vérité, il a vu cette luminosité intense. Et donc, on le retrouve bien évidemment dans la Hakeda. Et on a dit donc, effectivement, l'autre, il est parti dans une culture pourrie. Et vous remarquerez que si Ishmaël a quand même un petit peu appris d'Abraham ses vertus de Chesed, ce n'est pas le cas pour Agar. Agar, à peine ils sont arrivés dans le désert, n'est-ce pas? Que fait Agar? Elle lâche son fils. Totalement abject. Bon. Oui, c'est une princesse égyptienne à la base, Agar. Pharaon l'a envoyé. Il vaut mieux servir chez Abraham que d'être princesse en Égypte. Et apparemment, chez ces autochtones, il y a comme ça, on balance son fils. C'est une cible. Bref, on a compris. Teitzel Tarbut Ra'a. Je saute une ligne, mais vous savez, Kevan de Yatsa Yitzhak, pardon. Kevan de Yatsa le Tarbut Ra'a. Comme il est devenu quelqu'un d'absolument grotesque et affreux dans son comportement, eh bien, il n'est pas digne d'être reconnu comme étant son fils. Venitral, mais Roujat Avi, donc on a dit, il a été renvoyé, il a perdu l'héritage possible. À titre comparatif, vous vous rappelez que les enfants de Bila et de Zilpa sont pleinement reconnus comme étant les enfants de Rachel et de Léa et sont pleinement reconnus comme faisant partie du peuple juif. Et il n'y a aucun mépris à l'égard de Bila et de Zilpa. Ils sont reconnus pleinement dans la famille hébraïque, plein de raisons à ça, et peu importe. Mais ils sont pleinement reconnus. Donc Ishmaël aurait pu être pleinement reconnu comme étant le fils d'Abraham et même de Sarah, si Agar avait su fermer sa bouche et garder son rang. Elle n'a pas compris qu'elle est la servante, que ça. Kemochen, à nous, chez Rotim Lavo. Maintenant, je reprends, et c'est avec cela qu'a commencé le Rav Tertel. Nous voulons
exiger, demander l'héritage des pères, Nachalat Avot, Velarzik Beret Israël, et tenir, okay, Eretz Achuzatenu, une des expressions qui est utilisée pour parler d'Eretz Israël, Eretz Achuzatenu, Ochez, je tiens Eretz Israël. Vous ne voulez pas que je rentre à la maison, vous ne voulez pas que je me préoccupe de conquérir ma terre, eh bien je vais utiliser encore plus de force pour la conquérir. Parce que justement, c'est la terre de mes pères, et en tant que fils, eh bien, il m'importe d'être fidèle à mes pères. Donc, l'arzik beret Israël, mikoach yerushat avotenu, muchachim anu, lechos b'maaseh avotenu. On doit être fidèle aux actes, aux actes commis par nos pères. Sheni rewin, qu'on soit donc eh bien recevable, justifiable. Sheikire shmam alenu. Je vous répète, nous ne sommes pas là parce que nous avons vécu des épisodes douloureux tout au long de notre histoire. On n'a pas fui l'exil. On rentre à la maison. Va kol yakiru banu, et tous nous reconnaîtront, Zera, Avraham, Yitzhak et Yaakov, comme étant les descendants de Yitzhak, Avraham, Yitzhak et Yaakov, toute la grandeur des pères va passer justement par nous. Elle brûle en nous. Pour reprendre les propos du Rambam, nous arriverons bien évidemment à cette finalité. À nous, Oto, Zera, Shifti, Arakash, Buru, puisque nous sommes les descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, et donc c'est à nous que revient la réalisation de cette promesse qui a été faite à nos pères, que nous allons hériter de cette terre après eux. Les avotenu sheyeresh et haaretz achrei. ויעשה לנו ניסים, הקדוש ברוך הוא des miracles et des merveilles, ומופתים, שנבוא לנחלתנו. ואז יאמר עלינו הכתוב, כי יכרית השם אלוהיך את הגויים אשר אתה בא שמה. Ça veut dire que quand on va dire qu'on est là au nom d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on va hériter de la terre comme il se doit. Et qu'est-ce qui va se passer pour les ennemis? Az yachrit Hashem Elohecha et Agoim. Traduction, Akash Borou, il va leur envoyer la tréha de leur mère. C'est le yachrit Agoim. Ça va la traduction tréha? C'est ça. Si on vient en mode qu'on est là parce qu'on a vécu la Shoah, malheureusement, on va perdre la guerre. Si on vient en mode on est là au nom d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, t'inquiète pas. Akadosh Borou gère. Et quand je dis Akadosh Borou gère, n'entendez pas non plus l'autre écueil. On va à Gaza avec les Teilim sur un pied et ça va passer tout seul. C'est pas ce que j'ai dit. Mais on est certain, justement, de l'héritage. Veyarashta, veyashavta, be'artzam. Tu vas t'asseoir sur leur terre. V'amru b'midrash pasuk, yavo Israël shebaou lechelki, justement Israël qui vient sur la partie, je peux dire la partie d'Akadosh Borou, la partie qui appartient à Dieu. Va'inchelu et haaretz sheba lechelki. Ils vont hériter de la terre. Chelki, c'est chelek sheli, la partie qui appartient à Akadosh Borou. Donc, Eretz Israël. Ce que veut nous dire ici le verset, oui, je vous cite clairement le Rav Tertel, quand on sera profondément rattaché à nos pères, à tel point qu'on sera favorable, on a tous quelque chose qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, on va clairement être méritant et recevoir notre terre en héritage comme il se doit. Et l'égoïm chez Yandou les Fanenu, ce qui implique que même au moment de la Géoula, eh bien, il y aura des goïms qui vont essayer de nous opposer, de s'opposer, qui vont essayer d'être justement, de contester ce lien qui nous rattache à notre terre. Mais au moment où nous venons au nom de nos pères, eh bien, ces goïms qui auraient l'impudence de se tenir devant nous, Yachrit Hashem, Velo yuchlu le'akev al yedenu milavo le'yerushatenu. Eh bien, Akadosh Baruch Hu va s'en préoccuper, si je puis dire, et ils ne pourront pas attarder la finalité, encore une fois, de retrouver notre héritage sur notre terre. Adkan, c'est clair? Et ça, Sarah l'a compris bien avant, en comprenant que la seule solution la plus souhaitable pour le moment, c'est le transfert de Ishmaël, comme on dit, à Mevin Yavin. Celui qui a compris, il a compris. Celui qui n'a pas compris le transfert d'Ishmaël. Nun, Hey et Nun Vav.
Adkan, c'est clair? Yofi.